Bonjour chers apprenants. Alors je prends un petit peu sur mon temps pour vous faire un petit exercice et ainsi peut-être vous permettre de vous exercer un petit peu et l'histoire de ne pas perdre trop la main pendant que je suis pas là. Voilà. On va faire un petit exercice qui sera un peu improvisé entre guillemets. Donc ça sera une affiche pour de l'huile d'olive façon Molotov. Donc je vais commencer par créer un document. Je vais créer un document. Voilà, s'il veut bien. On va partir d'un document d'impression. Alors ça pourrait être un 40 cm par 60, ce qui est un format assez standard en affiche. Là, l'histoire de faire un fichier qui ne soit pas trop lourd, je vais partir sur un A3 en portrait, en 300 dpi, parce que c'est destiné à de l'impression. Et comme c'est destiné à de l'impression, je vais le mettre en CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Fond blanc, peu importe, pixel carré, ok. Pour revenir là-dessus, si ça avait été pour du web ou pour de l'affichage écran, je l'aurais mis en 72 dpi pour que ça soit beaucoup plus lourd à l'affichage. Je crée mon document. Alors tout d'abord, je vais commencer par créer le fond. Et moi, j'aimerais bien, comme c'est un document d'impression, avoir des marges et que la hauteur soit divisée en tiers, l'histoire d'avoir une mise en forme assez agréable visuellement et équilibrée. Donc je vais commencer par caler mes petits repères. C'est quelque chose que je fais systématiquement parce que ça permet de ne pas partir d'une page blanche tout simplement. Donc je vais mettre 3 colonnes avec 5 mm de gouttière, 3 rangées, pareil avec 5 mm de gouttière, et les marges, je vais mettre 1 cm de chaque côté. Voilà. Ce qui permet d'avoir la protection, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre du contenu trop près du bord, et ça évitera que ça parte à la coupe. Bon, je peux mettre même plus en fait en marge sur un format comme ça, et vu que c'est une affiche, je mets peut-être 15. Vous voyez, je rentre la valeur, j'appuie sur tabulation, je rentre la valeur et j'appuie sur tabulation. Voilà, vous l'aurez remarqué, ce que je tape au clavier s'affiche sur mon écran. Parce que je suis sur mon PC, et du coup c'est quand même une fonction qui est assez pratique. Donc voilà, grosso modo pour moi c'est prêt. Ok, alors je vais commencer par m'occuper de mon fond. Alors ce que je voudrais c'est qu'il y ait une image environ sur un peu plus d'un tiers, sur la partie haute. Je vais mettre une bouteille avec le petit reflet, etc. et du texte. Donc, pour ce faire, je vais caler un conteneur. Je vais utiliser celui-là, tiens, pour une fois. C'est vraiment un conteneur qui permet de mettre une image à l'intérieur. Voilà. Vous voyez ici, j'ai préparé un petit dossier avec des images et je vais pouvoir glisser mon image dans le bloc. Vous voyez que ça se grise quand je le survole. Voilà. C'est très pratique parce que du coup, ça va me permettre de la bouger à l'intérieur sans avoir à créer un masque d'écrêtage, etc. Donc dans mes calques, ils sont où les calques? Ils sont là. Voilà, alors je vais sélectionner ma forme, et c'est quelque chose qu'on avait déjà fait, c'est de rajouter un point. Alors je suppose que ça doit être possible avec ce genre de forme aussi. Mon outil plume. Ah non, il veut pas sur ce genre de forme, bon, on va laisser comme ça. Peut-être que je vais vouloir une petite ombre qui se décolle, enfin bref. Alors, déjà moi ce que je voudrais, ça serait d'avoir un espèce de fond sépia. Alors vous avez vu là à l'instant,
Quand je clique sur cette vignette là, c'est le conteneur, donc je déplace tout le con. Non, pas du tout. Non, c'est toujours le contenu de l'image que je déplace. D'accord. Bon, ce n'est pas un problème. D'accord. Bon, j'aime pas trop cet outil-là en fait. Je préfère quand même le masque d'écrêtage. D'ailleurs, peut-être que c'est ce que je vais faire, hein. Vous avez vu, c'est vraiment le tuto improvisé. Donc, je vais faire un masque d'écrêtage parce que j'ai l'habitude et puis je trouve que c'est quand même plus simple à retravailler nos formes. Et d'ailleurs, je vais lui donner un petit arrondi en bas comme on avait fait sur un exercice précédent. Donc, vous voyez, ma forme est sélectionnée. Je suis avec mon outil plume. On voit que mon objet vectoriel est bien sélectionné. Vous voyez, quand je survole, il me met un petit moins à côté de ma plume. Ça veut dire que je retire un point, mais moi je vais en rajouter un. Donc je me mets sur une des courbes, des lignes, et je clique. Voilà, ce qui va me permettre, comme ça, déjà par défaut il m'a mis des tangentes, on voit des petits points qui sont rajoutés là, et en appuyant sur CTRL, je vais pouvoir déplacer celle-là. CTRL plus majuscule, je vais pouvoir déplacer celle-là, ce qui va faire que j'ai un petit arrondi. Je vais aller chercher ma photo. Et je vais la placer par-dessus. Voilà. Par défaut, il me met la photo qui se cale pile poil sur les bords, qui a rempli l'espace, quoi. Mais en fait, elle est bien plus grande. Donc j'appuie sur Entrée pour valider mon importation. Mon image est par-dessus mon conteneur. Je sélectionne mon calque, je clique droit et je crée un masque d'écrêtage. Voilà. Moi je trouve ça bien plus simple et puis ça m'a permis de faire un petit arrondi. Alors je voudrais donner à cette photo un petit aspect sépia. Donc je sélectionne ma photo, je vais dans Images, Réglages et dans Teinte de saturation. Alors d'ailleurs il y a je pourrais le régler directement là, mais on a des paramètres prédéfinis. Et d'un paramètre prédéfini, je vais choisir sépia. Voilà, pour moi ça fera bien l'affaire. Et je clique sur OK. Voilà. Maintenant, nous allons préparer notre bouteille d'huile d'olive que nous allons présenter, voilà, quelque part par là. Donc, je retourne à mon dossier. Je vais ouvrir dans Photoshop la photo que j'ai choisie. Voilà. Alors, il y a plein d'huiles, mais nous, on veut celle-ci. Et sans le verre. Donc, on va s'amuser à retirer le verre et à reproduire un peu le bas de notre bouteille. Donc voilà, c'est un petit exercice qui paraît tout simple, et en réalité il y a plein de choses, dedans. Alors, ce que je vais faire pour retirer le verre, c'est que je vais récupérer un petit morceau de l'autre côté. Ah, j'avais un contour progressif, ce qui fait qu'il m'a fait un flou, et on a l'impression que ma sélection est ronde, mais en fait, c'est juste qu'il y a du flou. Je fais mon contour progressif à 0, et je vais refaire ma sélection. CTRL-C, CTRL-V. Moi, je veux qu'elle soit, qu'elle fasse une symétrie. Donc, je sélectionne mon image. Hein, vous voyez, j'ai vraiment, en faisant CTRL-C, CTRL-V, il m'a créé un calque où j'ai ma portion qui était sélectionnée, qui s'est copiée. Donc moi, je veux qu'elle soit symétrique. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer le cadre de transformation, enfin, activer la transformation. Je vais cliquer droit et je vais demander une symétrie horizontale. Voilà, et puis je vais la placer avec le curseur de mon clavier à peu près correctement. C'est vrai que le texte qui passe devant, ça m'aide pas à bien voir ce que je fais.
Voilà. Donc si j'enlève les verres, il faudrait que j'enlève les reflets des verres évidemment. Ce que je vais faire pour que ça se fonde un petit peu mieux, je vais créer un masque sur l'objet que j'ai rajouté. Et avec le pinceau, avec un pinceau très flou et noir, je vais effacer un petit peu les bordures. Hop, et en mettant quelques clics comme ça, je vais effacer des morceaux qui vont enlever un petit peu la petite ligne de démarcation qui est due à l'éclairage. Voilà, ça me semble pas mal. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement les fusionner. Donc soit j'utilise l'option fusionner les calques visibles, soit j'utilise l'option aplatir, ça sera la même chose puisque j'ai que 2 calques. Donc je vais dire aplatir. Voilà. Maintenant on a notre image qui est aplatie. Je vais nettoyer un petit peu le vert qui est à l'intérieur. Donc je vais prendre l'outil. On voit qu'en plus il y a 2 verts, c'est un peu bizarre. Alors je vais faire que ça soit moins lisible, mais bon, c'est pas très important. Je vais prendre l'outil correcteur normal. Hop, on va grossir un petit peu ça. En appuyant sur Alt, je choisis la zone que je veux copier. Alors peut-être ce que je vais faire par contre, c'est que je vais protéger mon étiquette, comme ça quand on est au bord, je risque pas de coller de l'abîmer. Donc je vais sélectionner cette partie-là avec la sélection rapide. Voilà. En appuyant sur Alt, je vais pouvoir enlever ce petit morceau-là, bien que c'est pas très grave. Je pourrais mettre un petit coup d'améliorer la sélection, mais je vais juste mettre un rayon dynamique. Je vais pas utiliser cet outil-là. Ok. Voilà. Et maintenant, comme moi, là j'ai fait la sélection de l'étiquette, donc si je mets des coups de tampon, ça va faire des sélections dans l'étiquette et pas déborder. Moi, ce que je veux, c'est le contraire. Donc, je vais utiliser l'option intervertir, majuscule, CTRL I. Voilà. Tous les raccourcis clavier, prenez un petit cahier, un petit répertoire, et vous voulez noter. Et souvent, rien que de les noter, on ne les oublie plus. Donc voilà, maintenant ma sélection, vous voyez, elle est bien à l'extérieur de mon étiquette. D'accord? Je vais utiliser l'outil donc correcteur. Je vais pouvoir travailler hop, sur ma bouteille et nettoyer un peu ce qui ne me convient pas. L'idée c'est que ça soit moins lisible. En aucun cas je vais attends, je vais dézoomer un petit peu l'histoire de dire. Alors, je vais prendre le tampon normal parce qu'il y a des zones où c'est mieux qu'un le tampon normal. Tout ce qui déborde, je m'en fous parce que je vais le détourer, hein, je précise. Donc avec Alt, je sélectionne ma zone. Et vous voyez, j'ai un petit repère dans mon... J'ai un petit visuel dans mon curseur, dans mon pinceau. Du coup, je vais pouvoir tac, bien le caler au bord de la bouteille comme ça. Bien faire attention que ça reste cohérent. Voilà, bon, c'est à peu près correct. Hein. Après, c'est une bouteille, parfois on peut avoir des reflets un peu... Hop. Un peu aléatoire, un peu dynamique.
Voilà. Et celui-là. Je reprends mon correcteur. Prendre une un peu plus grande pour faire des choses un peu plus diffuses. Vous voyez, j'ai toujours le pouce appuyé sur Alt, prêt à dégainer. Voilà. Oh, j'aurais pu récupérer ce reflet et le mettre là-bas. C'est pas grave. On va reprendre le tampon normal, l'histoire de faire quelque chose de un peu plus contrôlé. En fait, le tampon va copier la couleur et les formes, tandis que le correcteur, il va copier, comment dire, les formes et il va adapter la couleur. Il va réfléchir tout seul à la couleur à placer. Voilà. Alors je vais dézoomer un peu pour voir ce que ça donne. Bon, c'est vraiment pas parfait, mais disons que pour le coup ça fera l'affaire. Voilà, maintenant que j'ai préparé, nettoyé ma bouteille, etc. Vous voyez, il y a tous les reflets du plafond et tout, c'est incroyable cette photo. Enfin, des fois, on a envie de tout nettoyer, mais bon. Je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Mais il tient qu'à vous de faire ça parfaitement. Voilà, alors je vais sélectionner, je vais faire une sélection rapide de ma bouteille. Oui, c'est vraiment simple. La sélection rapide, c'est vraiment très simple. C'est, voilà, vous voyez, en 2-3 clics, c'est presque parfait, surtout que là le fond se détache bien. Pour le coup, ça sert absolument à rien de faire un détourage à la plume. Je vais sélectionner ma sélection rapide. Et là, pareil, comme c'est une forme assez nette, quoique, là il y a un petit liseré blanc, peut-être que je vais utiliser l'améliorer les contours. Mais vous voyez, quand on utilise des formes nettes, ça prend déjà assez bien les formes, le détourage est assez précis déjà. Alors, dans un souci de faire quelque chose de réaliste, quand même, là on va avoir un liseré blanc parce qu'on a un reflet et que le fond est blanc. Donc voilà, je vais mettre un petit coup comme ça d'améliorer les contours, l'histoire de quand je l'intégrerai sur un autre fond, elle s'intégrera autant mieux. Alors peut-être que là je vais mettre un peu moins. Ouais, je mets quelques clics comme ça pour que ça rentre pas trop non plus. Voilà, bon, ça me semble pas mal. Ici c'est bien que ça rentre comme ça parce qu'on voit que c'est bien dégradé, mais là c'était un petit peu net, ça me plaisait pas. Bon, je gigote un petit peu. Voilà, maintenant que nous avons fait ça, on va créer notre masque. Donc on a bien notre sélection dans la bouteille et pas l'inverse. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur masque, sur masquer. Donc ce calque, je vais vouloir, alors je vais déplacer mes calques ailleurs. Voilà. Je vais vouloir prendre ce calque et le mettre dans mon autre composition. Alors je pourrais l'enregistrer et l'importer dans l'autre composition, mais donc je peux aussi le faire glisser dans l'onglet à côté et le déposer au milieu de ma scène. Voilà, oula, elle est pas très grande. C'est pas bien grave. Ouais. Je vais tricher un petit peu. Agrandir un petit peu plus, ça perdra pas trop en qualité. Voilà. Alors ce que je vais vouloir maintenant, vous voyez, c'est quand même pas mal intégré à mon fond, même si je le place dessus, c'est pas du tout choquant. Alors ce que je voudrais, c'est de caler une ombre, un reflet, etc. de ma bouteille. Et on va un peu peaufiner tout ça. Donc déjà j'ai l'impression qu'elle est pas très droite. Et même elle a une espèce de petite perspective. Alors je pourrais redresser ça. Donc là je vous ai vu, j'ai un peu fait tourner. Et si je voulais redresser la perspective, je clique droit et je choisirais. Oh, j'ai même pas la peine de cliquer droit en fait. En appuyant sur CTRL,
Si j'attrape une des poignées, oups, je vais la déformer comme ça. Donc je vais essayer de gentiment, pas trop la déformer, mais juste redresser un petit peu ma bouteille. Comme si elle était bien prise de face, voilà. Voilà, personnellement, moi ça me convient mieux. Voilà. Alors tout d'abord, alors, je vais réorganiser un peu mon dossier, l'histoire de ne pas avoir 10 000 calques. Et par exemple, ces deux calques, je sais que ça va être CTRL G, je sais que ça va être le cartouche en haut, donc je vais l'appeler, je sais pas moi, fond tête. Il n'a pas voulu. Il veut pas. Ok, donc c'est mon fond tête. Maintenant, moi ce que je veux, alors, c'est faire une ombre. Je vais faire une ombre un petit peu plus loin que l'ombre qu'on avait fait la dernière fois. Et je vais faire une ombre qui part sur le côté comme ça, d'accord? Comme si elle était éclairée, même plutôt en fait la lumière est là, donc l'ombre elle partirait plutôt de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une sélection en utilisant les détourages et les alphas d'autres calques. Quand je dis alpha, c'est la transparence. Donc si j'appuie sur CTRL et que je survole un calque, il y a un petit cadre de sélection qui apparaît à côté de ma petite main. Et si je clique, il me récupère la sélection, parce qu'il y a un détourage qui a été fait. En dessous, je sélectionne le calque d'en dessous, et je vais cliquer sur Nouveau calque. Voilà, je vais sélectionner celui-ci pour que mon calque se place au-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir avec du noir, et je vais le retravailler. Donc, soit je vais dans Édition, Remplir, ou sinon je fais majuscule F5, voilà, Shift plus F5. Et je vais la remplir avec la couleur de premier plan, bah oui, puisque la couleur de premier plan, c'est le noir. Ok, CTRL D pour désélectionner, et là maintenant j'ai bien ma silhouette de bouteille remplie en noir derrière. Ce que je vais vouloir, c'est la modifier et l'incliner pour qu'elle parte un petit peu sur le côté. D'accord? Donc ce que je peux faire, oula, la baisser. Alors si vous n'avez pas une version récente de Photoshop, vous voyez là en diminuant, si je touche aucune touche de mon clavier, il va par défaut le mettre homodédique. C'est ce qui se passe sur la dernière version de Photoshop. Sinon, sur les anciennes versions, et je vous ai appris à appuyer sur majuscule, et là pour le coup, en fait, ça fait le contraire. Normalement, ça devrait rester homodédique, mais là, ça fait le contraire. Voilà. Je l'ai diminué. En appuyant sur le contrôle, je vais avoir l'outil de déformation, comme j'ai utilisé pour la bouteille, sauf que là, au lieu d'attraper un coin, je vais attraper ce point central. Voilà. Voilà. Puis je vais placer ma bouteille un peu de cette manière-là. Ça me semble pas mal. On va réduire un peu l'opacité, 75 peut-être, on va voir. Ça pourrait être réglé plus tard. Je vais lui mettre un petit flou gaussien, filtre flou gaussien. Voilà, je vais faire quelque chose qui soit un peu naturel, pas trop flou, ni trop flou, ni trop net. Ok, et on va le dégrader parce que forcément, plus ça s'éloigne, à moins que la bouteille soit en pleine cagne, avec un soleil du désert, on peut pas avoir une ombre qui s'affiche jusqu'au bout, donc on va la faire disparaître au fur et à mesure en créant un masque. Je clique droit, j'augmente la taille de mon pinceau, même bien plus. Ou pas du tout, non. J'aurais pu mettre des coups de pinceau noir pour faire disparaître. Vous voyez, si je mets un coup de pinceau noir, ouais, ça fait quand même la blague. Mais j'aurais pu mettre un dégradé en fin de compte. C'est ce que j'étais en train de me dire. Et je vais réduire un petit peu encore l'opacité. Vous voyez, on a l'impression qu'elle est déjà posée sur quelque chose. Mais je vais rajouter une autre ombre. Là, je me suis trompé de bouton.
On va rajouter un nouveau calque en dessous. Et on va faire une ombre un peu plus diffuse pour montrer qu'elle est posée, vraiment posée. Et je vais réutiliser mon pinceau. J'ai ma couleur noire. Je clique droit, je vais le réduire un petit peu. Je vais simplement créer le point noir, comme je vous ai déjà montré. Hop, j'appuie sur majuscule là pour le coup pour pas rester homothétique. Voilà, et je vais faire la petite ombre de pose de la bouteille. Voilà. Après on enlèvera un petit peu les repères pour voir un peu ce que ça donne, parce que parfois c'est un peu trompeur. Voilà, toujours si j'appuie sur L par contre, voilà, ça va modifier en centre, et comme je l'ai bien placé, c'est quand même pas plus mal. Ok. Ok. Oui, je vais pas aller plus loin. Afficher. Alors je vais pas effacer les repères, mais je vais. Donc c'est CTRL plus 2 points. Voilà, et comme ça je peux voir un peu ce que ça donne. Et en effet, je me rends compte que voilà, ma bouteille décolle un peu du sol. Et que celle-ci, il faut la remonter un petit peu. Voilà. Voilà, c'est pas trop mal, ça commence à prendre un peu de la perspective. Bon, maintenant je vais essayer de m'amuser un peu. Alors ça, c'était pas spécialement prévu. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un concept huile d'olive Molotov. Donc j'ai préparé une petite image. Elle doit être encore dans mon fichier ouvert, mais je le mettrai dans le dossier que je vais vous envoyer. Voilà, j'ai cette petite image là. Enfin, c'est une image tout court. Et je vais m'amuser à l'intégrer sur. Oula, la qualité elle laisse à désirer. Mais c'est pas grave, on fait ça un peu pour s'amuser. Voilà. Vous voyez ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur une des clés de transformation, ce qui me permet à l'extérieur maintenant d'avoir l'option de transformation et de rotation, etc. Je vais l'agrandir un peu. De toute façon, bon, là pour le coup, je m'en fiche un petit peu de la qualité parce que de toute manière, ce que je veux, je vais garder le petit ruban et la flamme, quoi. On dira c'est de l'huile d'olive de Corse. Alors, bon, je vais la placer devant quand même parce que j'aime bien ce petit goulot. Pour l'intégrer, je vais faire un masque. Alors, je pourrais l'effacer comme une brute, mais moi j'aime bien travailler proprement. Je vais réduire un peu l'épaisseur, je vais augmenter un peu la dureté, voilà, ça c'est vraiment au choix de ce que vous voulez faire. Et je vais récupérer que le goulot comme ça, tac. Vous voyez, comme j'ai fait ça n'importe comment, heureusement que j'ai fait un masque, ce qui va me permettre en appuyant sur X d'inverser le noir et le blanc, et de pouvoir récupérer ce petit morceau là, voilà. Vous allez me dire, Alex, c'est n'importe quoi, on voit le... Bah oui, bah c'est vrai, voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est quoi ce prof? Ah bah ouais, hein, ça passe, allez, ok. CTRL D. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un petit peu la... Je vais essayer de lui donner la couleur de la bouteille, hein, évidemment, je vais pas laisser ça comme ça, je suis pas un sauvage. Enfin, si, je suis un sauvage, mais modérément. Alors, je vais récupérer cette petite portion-là. Moi, je veux pas ça. Et je switch entre Alt, avec Alt, tout ça, je vais pouvoir m'amuser à faire ça. Donc j'ai récupéré le petit morceau de ma bouteille. Voilà, c'est bien, il a sélectionné ici, c'est pas plus mal. Je vais enlever ce truc là. Tu vois qu'il y a un petit truc, petite sélection qui s'était égarée dans le coin. Et je vais faire ça comment? Je vais utiliser réglage, les niveaux par exemple. Et là, niveau comme je suis en CMJN, j'ai complètement 4 couches pour régler un peu mes couleurs. Alors je vais y aller un peu à tâtons comme ça. Moi je voudrais que ce soit un peu plus vert. C'est peut-être le magenta qu'il faut diminuer un peu. Hop là, ça commence à le faire. Vous voyez, j'y vais un peu à tâtons avec les tons moyens. Vous allez voir, on va faire une belle bouteille corse là.
de l'huile d'olive indépendantiste. Voilà. Magenta, j'y suis allé peut-être un peu fort. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, rapidement, on arrive à faire un truc. Et puis pour le reste, je vais retourner dans mon masque. Et avec le pinceau, je vais simplement le flouter. CTRL D pour enlever une sélection. Je vais enlever la dureté, je vais grossir un petit peu mon pinceau. Voilà, je vais... Ah non, je me suis trompé de bouton, mince. Je l'ai rempli en blanc, donc forcément ça fait apparaître et ça a bavé n'importe quoi. Donc X pour inverser le premier plan de l'arrière-plan, et voilà, je vais... Ah ouais, non, c'était mieux en fait, pardon. Je vais récupérer cette sélection. CTRL, clic. Et sur cette bouteille, je vais remplir X avec du blanc. Voilà, pour que ça rentre plutôt dans la bouteille. Voilà. Bon, ça me paraît pas trop mal. Vous voyez, on a réussi à faire une bouteille pas trop mal du tout. Voilà, donc on a fait une huile d'olive monotone. Donc après, on va rajouter un peu de texte. Qu'est-ce que je pourrais lui faire? Ouais, il pourrait y avoir un petit halo derrière, je me dis, histoire d'avoir un souci de perfection. Je vais juste prendre le pinceau, choisir une couleur jaune orangé. Voilà, ça doit peut-être le faire. Je vais prendre un pinceau bien large. Plus large que ça, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, je cliquais comme un porc. Hop, voilà, je vais faire ça, mais je vais essayer... peut-être pas une incrustation... Éclaircir, si, une incrustation, c'était pas mal, mais je vais réduire l'opacité à 50. Ouais, voilà, ça accentue un peu le côté un peu lumineux et ça fait ressortir notre bouteille. Donc voilà, j'ai fini mon montage de bouteille. Je sélectionne mes calques. Soit je le fais glisser dans le dossier, soit je fais CTRL-G. Bouteille. Voilà, à partir de là, ce que je peux faire, je vais rajouter un texte, des logos, etc. Je vais voir dans mes dossiers à côté, alors vous ne voyez pas, c'est bon, sur mon second écran. Si j'ai des... Non, je les ai pas... Des logos. Je vais chercher des logos pour placer des petits logos, etc. Oui, je vais pouvoir aller en chercher, hein. Si jamais je ferai un montage vidéo, je ferai un petit cut et puis je recherche des logos en off. Donc je vais rajouter un petit texte, et puis bon, bah, tiens, je pense à un client que j'ai eu récemment, qui est Nyons Olive, qui sont spécialisés dans l'olive et l'huile d'olive. Donc on va faire un petit jeu avec Nyons Olive, ou les olives de Nyons, peu importe. Je vais réafficher mes repères. Voilà, parce que quelque part là, on a commencé à se caler sur nos repères, et ça crée une petite harmonie, l'air de rien. Voilà, là-dedans, je vais créer un bloc, tac, qui fait la largeur. Il me met un faux texte tout seul. Moi, je marquais l'huile d'olive de Nyons. Wesh, c'est de la bombe. Voilà, ça c'est vraiment du communicant. Alors il y a un truc dans Photoshop qui est intéressant, c'est qu'on peut régler comment dire, le flou qu'il y a autour de notre typo. Alors je vais l'agrandir un petit peu l'histoire qu'on y voit mieux.
Vous voyez, ça fait un petit liseré pas super beau autour, hein. Ça pixelise légèrement mon téléphone qui fait des interférences. Et là, on peut régler différents réglages. Et en fait, on voit que c'était le moins pire. Fort. Ouais, léger. En général, léger, c'est quand même le plus doux qu'on puisse avoir. Alors, c'est peut-être dû à ma typo. Alors, je vais choisir une autre typo. On voit la typo sur la bouteille qui est rustique. Alors, je vais peut-être pas marquer wesh, c'est de la bombe, hein, c'est pour vous faire rigoler un petit peu. Parce que quand même, c'est pas plus mal d'apprendre des choses en s'amusant, entre guillemets. Ah, je l'aime bien cette typo là, mais c'est un peu. Je vais faire un mélange de typos. Je vais faire une typo avec des empattements, une typo sans empattement. Allez, l'avenir Next, je l'aime beaucoup. Alors, je vais peut-être changer la couleur. Je vais prendre une couleur qui correspond un peu à tout ce qu'on peut voir dans les verts là. Voilà, un petit vert olive, hein, c'est un peu ça, on est d'accord. Voilà, et ça, je vais changer la typo encore. Je vais choisir un truc un peu plus rustico, sympatoche. Tiens, ça. Voilà, ça ressemble un peu à mon délire. Alors, Alors, si je veux modifier mon texte, oui, je vais double-cliquer, ça l'a sélectionné. Je vais le placer correctement. Ou je peux prendre l'outil texte et faire une sélection. Voilà, il y a plusieurs manières, ou sinon dans le calque. Dans les calques, je peux double-cliquer sur la vignette, ça va resélectionner mon texte. Alors, je vais travailler un petit peu celui-ci. On va le grossir un peu. Viva Libertà. Voilà. On va mettre deux couleurs différentes pour mon texte. On va choisir peut-être un gris comme ça, tout simplement. Voilà, ça me paraît pas mal. Peut-être cette année. On voit que cet avenir, cette typo là, c'est une typo. Ah non, c'est une ultra light, mais c'est pas une condensée. Ouais, ouais, j'aime bien cette typo parce qu'elle a beaucoup de variantes, elle a des très épaisses, des très très light, et ça c'est assez chouette à travailler quand on a un document avec pas mal de texte. Ça permet de pas changer de typographie à la volée, d'avoir 50 typos. Là on a une typo avec toutes les variantes, et c'est franchement très classe. Alors je vais réenlever mes repères. Voilà, ah mince, j'ai une grille, n'importe quoi. Alex, ne clique pas à côté. Je voulais faire la vidéo la plus courte de toutes les vidéos tuto. Je crois que ça commence à être mort. Tiens, et l'histoire de vous faire un petit exercice là, on va faire comme s'il y avait un reflet de notre texte Vive la liberté. Voilà, parce que ça nous a inspiré ce texte. Et du coup, on a envie de le souligner et de faire qu'il soit intégré comme la bouteille. Mais je vais pas faire une ombre sur le côté, je vais faire le reflet en dessous. D'accord? Alors, je sélectionne mon quelques textes, j'appuie sur Alt, et quand j'attrape et que je fais glisser, bah ça le duplique, c'est merveilleux. Oui, je sais.
j'efface la première partie de mon texte parce que j'en ai absolument pas besoin. D'ailleurs, ce que je vais faire, voilà. Alors, vous voyez, si je veux réduire la taille de mon bloc à la taille de mon texte, et que je prends l'outil déplacement, si je fais ça, je réduis mon texte. Ou pire encore, je pourrais le déformer. Hein. J'ai vu ça sur certaines pages web, et ça c'est vraiment le truc à ne pas faire avec du texte sur Photoshop. D'accord ? Nous on veut réduire la taille du bloc du texte, et si on devait le mettre sur une grille, c'est ça qu'on devrait faire. Donc je dois rentrer dans mon texte. D'accord ? Vous voyez, c'est un pointillé qui s'affiche. Et là maintenant, je peux réduire la taille du bloc texte sans risquer de défoncer ma typo. Voilà. Alors ce que je vais faire, moi, comme je veux que ça soit un reflet, je vais transformer, je vais le mettre en dessous, ça serait pas mal, mon texte en calque d'image. Je veux plus que ce soit un calque de texte. Alors, je vais cliquer droit et le convertir en objet dynamique. Vous voyez ? Et là, en un instant, ce n'est plus un calque texte. En fait, le calque texte, il est à l'intérieur du calque dynamique. Et là, maintenant, je vais pouvoir, en appuyant sur majuscule, inverser comme ça. Ou, encore plus intelligent, je vais cliquer droit et je vais demander une symétrie verticale. Voilà, comme ça, je suis sûr que on est pas mal. Alors, on va zoomer un peu, l'histoire que je ne me retrouve pas sur mon bandeau qui affiche mes raccourcis. Alors, il se passe quelque chose d'étrange. Du coup, c'est pas calé du tout. C'est pas du tout calé. Alors, je sais pas quelle manip j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça se décale à ce point-là. Voilà, hop, je vais le décaler un petit peu, l'histoire qu'il y ait un petit liseré blanc. On va le mettre en 30%. Tiens, et cette fois, pour le faire disparaître, je vais utiliser toujours le masque et je vais faire un dégradé. Alors, mes dégradés, je crois qu'ils sont cachés dedans. Voilà. Alors, cette palette d'outils là, vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont à réorganiser. Quand il y a les 3 petits points, c'est des outils qui ne sont pas là-dedans. Ils sont tous dans les 3 petits points, c'est voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est pas très intéressant. Alors moi ce que je veux c'est un dégradé du noir vers le blanc pour que ça disparaisse en bas, donc du noir vers le blanc. Voilà, je vais choisir simplement ce dégradé par défaut, et d'ici je vais tirer jusqu'à là, et c'est pas suffisant, donc on va le faire un peu plus. Ah excusez-moi, c'est parce que j'ai un dégradé radial, nous on va un dégradé linéaire. Non mais tu comprends pas ou quoi? Voilà. C'est magnifique. Voilà. Il nous restera juste à mettre nos petits logos. Et voilà, on pourrait écrire tout un texte, on pourrait rajouter quelqu'un, enfin je sais pas, on pourrait avoir une gamme de produits à côté qui se décline. Là je fais quelque chose d'assez sobre, mais ça aurait été pareil. Si j'avais eu d'autres bouteilles, eh ben j'aurais refait mon ombre. Enfin mes ombres, hein, du coup, parce que l'ombre de la base, de la bouteille qui est posée, et l'ombre de la perspective. Voilà, j'aurais décliné mes produits, ça aurait été pas mal. Mais disons que la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps. Donc je vais faire assez simple. Je sélectionne encore mes deux. C'est très important d'être organisé, vraiment. Je vais vous le dire et vous le redire, et vous vous rendrez compte que à un moment que c'est vachement important, parce que ça fait perdre beaucoup de temps quand on a des calques qui partent dans tous les sens. Voilà, j'ai beau avoir fait une grille, rien ne m'empêche d'aérer un petit peu, etc. D'accord. Voilà, peut-être que je peaufinerai un peu après, je mettrai une petite ombre. En attendant, je vais faire une petite pause et je vais chercher des logos de vin. Voilà, la pause est terminée. J'ai trouvé
des petites images en fait pour agrémenter un peu le visuel et l'équilibrer un petit peu plus. Et j'ai trouvé des petits logos, donc je vais aller les ouvrir, ou pas, je vais les faire glisser directement là dans ma scène. Vous voyez, hein, c'est du vrai logo, du vrai logo. Alors lui, on va le placer là. Alors là, pour le coup, ça serait pas mal d'avoir mes repères. On va réagir. Alors le raccourci, je crois que c'était contrôle de points. Voilà, parfait, c'est nickel. Voilà, je vais placer mon petit logo dans mes repères. J'ai pris aussi un icône AOC AOP parce qu'on est dans du vrai produit du terroir. Voilà, moi ça me perturbe beaucoup le coup de la majuscule là, j'avoue que j'ai toujours appuyé sur majuscule pour garder homothétique mes documents. Et là ils m'ont fait ça. Je pense que pendant quelques années j'appuierai encore sur majuscule alors qu'il n'y en a plus besoin. AOC AOP, puis je vais rajouter un petit genre aller voir notre site internet, blablabla. Je vais même récupérer ce texte là en fait. Voilà, mais je vais le laisser dans le groupe texte, comme ça tous les textes seront regroupés. Je vais choisir sélectionner par calque, comme ça je peux le déplacer. Alors, il va falloir que je le passe au-dessus parce que sinon j'aurai des petits soucis. Voilà. Alors. Pour découvrir nos gammes. On va réduire un petit peu le texte. Non, beaucoup trop. 36. www.laoliva.fr. Alors je sais pas si j'ai pas marqué Aliva. On va le mettre en heavy. Laoliva.fr. Tout ça, on va le centrer et le caler un peu dans nos repères pour que ce soit bien centré. Donc voilà. Peut-être que tout le texte, si je laissais cette couleur là, voilà, on va pas trop s'attarder sur des détails. Je vais bien le placer en bas. Qu'il soit bien centré. Voilà, donc du coup ça, si je veux, à la limite, je suis resté en mode calque, du coup j'ai pas attrapé l'ombre qui était avec. Et là, si je passe en mode groupe, comme tout est groupé, ça va mieux le faire. Voilà, j'équilibre un petit peu tout ça. Je vais pouvoir réenlever mes repères, histoire de voir ce que ça donne. Bon, c'est pas trop mal. Alors je vais rajouter là dans les coins un petit peu en fond perdu des images, d'histoire d'équilibrer un petit peu mon visuel et de remplir un peu ce blanc. On va laisser beaucoup de blanc quand même, mais disons que... Alors, je vais sélectionner deux images, je vais les ouvrir avec... non, il ne veut pas du tout. Ouvrir avec Photoshop. Voilà, je vais faire ça très très rapidement, je vais pas tout réexpliquer. Je vais faire une sélection rapide. Voilà. Là, comme il y a du transparent, je sais pas trop ce que ça va donner.
Voilà, bon, l'améliorer les contours fera le reste du travail, c'est pas parfait, et j'espère que vous ferez mieux que moi, hein. Moi je vais... Voilà, on va dire un peu l'épaisseur, on va lui donner un petit peu de... Hop là, je vais montrer un peu où sont les contours quand même, ce coco. Bon, de toute manière, il sera sur un fond blanc, donc en fait, on verra moins les défauts, mais disons que je veux pas que ça soit non plus haché au couteau. Voilà, on va s'arranger un peu pour l'arrondi d'ici. Je vais peut-être un peu moins. Bon, voilà, ok. Là, je vais même pas faire de match, je vais faire un CTRL-C. Ouf, non. Je vais quand même faire un masque, on sait jamais si j'ai besoin de le corriger. Et pareil, je le duplique, hop, ici, voilà. Oui, on est sur un fond blanc, ça va. Ça va quand même passer. On va le réduire un petit peu, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir des olives gigantesques. Je peux rajouter la petite ombre. Nouveau calque. Le pinceau qu'on réduit un chouïa. Tac. Que j'écrase, hein, vous vous rappelez de cette manip. C'est tout bête, c'est tout simple, mais oh, c'est quand même... Ça fait quand même son petit effet. Et pareil, ma deuxième image, je vais l'ouvrir avec Photoshop. Même manip. Sélection rapide. Hop. Voilà, je vais pas m'embarrasser trop de ça. Je vais quand même améliorer un petit peu ma sélection, mais je pense que parfois la sélection rapide corrige beaucoup de choses. Par exemple, les petites tiges, là je vais les récupérer avec la sélection rapide. Je vais juste m'arranger pour que voilà, ça se soit pris. Peut-être insister là-dessus. Non, pas tant que ça. Bon. Ok. Ouais, un petit bout là. Voilà. Sélection rapide. Rayon dynamique. Mettre un petit peu plus. Et là, avec l'amélioration des... Voilà, vous voyez, si je lui dis que là il y a de la tige, qu'il y a de la feuille, et ben, il va aller la chercher. Bon, en fait, ce côté-là, je m'en fiche un petit peu. Voilà, le petit creux là, et là je lui dis qu'il y a quelque chose ici, Coco. Et il le trouve tout seul, et il fait bien les contours, c'est trop bien. Voilà, c'est surtout ce côté-là qui me... Je sais pas pourquoi j'ai cliqué. Ainsi. Bon, allez. Ok, je m'attarde pas plus longtemps. Et même manip, je déverrouille le calque, je crée un masque, je prends mon calque et je le fais glisser dans ma compo. Bon, il est à peu près à la bonne taille celui-là. Après, je vais pouvoir quand même relever un petit peu le tout. Et je vais récupérer cette petite ombre. Alt, glisser. Il veut pas. Alt, glisser. Et la placer là. Comme ça, on a une ombre un peu similaire de partout. Hop, je la réduis un petit peu. Voilà, donc ça, je vais le mettre avec mes tomates, CTRL G. Ça, je vais le mettre avec son ombre, CTRL G. Et du coup, les deux, je vais pouvoir essayer de voir s'il y a un alignement intéressant. Et je vais les remonter un petit peu. Bon, je pourrais passer beaucoup de temps à peaufiner, modifier, etc., etc.
pour que ça soit de plus en plus joli. Ouais, là je trouve que du coup ma perspective elle est pas terrible. Je vais l'écraser un petit peu. Voilà. Bon, c'est vraiment le produit qu'on met en avant. J'aurais pu faire la même chose sur cet élément là parce que celui-ci ça aurait été. Celui-ci ça n'aurait pas été possible puisque de toute façon on l'aurait pas vu. Voilà. Bon mais voilà, on a fait une petite affiche pour de l'huile d'olive. Pas trop moche. Il y a plein de choses dans ce tuto qu'on revoit, qu'on a déjà vu dans Photoshop, mais j'espère que ça vous aidera un peu à maîtriser un petit peu plus cet outil. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt.